Il est là. Aïe. Non, tire pas le fil, tiens pas le fil. Oh, regarde ça, mon pote. Pour ses 12 ans, mon père a reçu de mon arrière-grand-père Léon un microscope. Il me raconte encore le temps qu'il a passé à observer les petites bêtes attrapées dans son jardin. La curiosité le poussait à explorer toujours plus le monde si fascinant du microscopique. Il y avait à la maison de grands cadres de bois avec à l'intérieur toutes sortes d'insectes piqués sur du liège. Enfant, j'étais fasciné par leurs couleurs et par leurs formes, toutes si différentes les unes des autres. Je me questionnais souvent sur leur utilité. Une telle diversité devait bien cacher un secret. Pourquoi la nature a-t-elle créé ces êtres si détestés par nous autres les humains, alors qu'un regard observateur nous permet de rentrer dans un monde fascinant? Dans ce deuxième épisode du Road Tweet, j'ai décidé de vous emmener découvrir le lien étroit entre les insectes, la truite et l'homme. Pour cela, je me rends donc dans le Cantal retrouver mon ami Guillaume Vernet pour une journée remplie d'émotions. Nous allons nous aventurer sur les rives de plusieurs rivières aux caractéristiques toutes bien différentes. Le but ? Essayer de comprendre et montrer la diversité des insectes dont se nourrissent les truites et pourquoi sans eux, nos rivières seraient bien différentes. Alors, monsieur. Oh Et alors, qu'est-ce que tu dis? Salut mon Guillaume. La gauche? Comment ça va? Bah écoute, ça pêche. Et toi? Eh ben écoute, moi j'ai commencé Ouais. en t'attendant. Alors j'ai commencé à la nymphe, D'accord. puisqu'aujourd'hui, ce matin, je pense qu'on va faire une petite initiation pêche en nymphe. Exactement. Merci déjà de m'accueillir, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Bah ouais, regarde, on est trop bien là. Alors, petite question, on va commencer direct dans le vif du sujet. Yep. Pourquoi la nymphe et qu'est-ce que c'est finalement ces petites nymphes? Bah les nymphes là, bah, comme t'as toi là, tu vois, elles sont jolies comme tout celles-ci. Une nymphe en fait, c'est une mouche qui imite un insecte sous l'eau. Donc une larve. Une larve. Voilà, exactement. Ce qui est un peu les pêches très régulières à la mouche parce qu'en sèche, tu vois, moi j'adore la sèche. Parce que si je pouvais, je pêcherais qu'en sèche, mais il y a des moments où on prend des poissons qu'en nymphe parce qu'elles mangent 80% du temps, elles mangent sous l'eau, elles s'embêtent pas. Eh oui, Si elles gobent, c'est qu'il n'y a pas grand chose sous l'eau, quoi. Donc du coup, évidemment, dès que tu passes en nymphe, en termes de rentabilité en poisson, c'est quand même vachement efficace. Et concernant du coup alors ce qu'on appelle des nymphes, Oui. c'est des larves en fait, c'est une imitation de larves. Hein. C'est une D'accord. imitation, on est bien d'accord, hein, parce que tout ça c'est complètement artificiel. Ouais. Mais c'est une imitation de larves, voilà, de larves d'insectes qui seraient emportées par le courant. Tu l'as vu, enfin, forcément, tu as eu la curiosité un jour ou l'autre de retourner un caillou, il y a plein de larves dessous. Ouais, ouais. Ça, c'est complètement. la bouffe des truites tous les jours, quoi. Tous les Ok. matins, au casse-graines, elles font du. Tu vois, tu as un petit éphémère, par exemple, comme ça. Moi, tu vois, je suis venu te rejoindre, j'ai mis un petit. Ça, c'est un petit trichoptère, tu vois, c'est une petite imitation de porte-bois. Ok, ok. Et bien voilà, ça, c'est le casse-croûte de tous les matins pour elle. Hein. Donc Et, ça c'est un tout petit porte-bois Exactement. hein, Ouais. qui sortirait de dessous d'un caillou. Ouais, là. qui se serait fait emporter par le courant, tu vois. Et nous, on imite ça. Il s'est fait emporter par le courant, il est en. Mayday, là, tu vois, il arrive Hop, sur la et truite et crac. voilà. Et puis il se fait bouffer. Et voilà. Ok. Donc toi, t'es guide de pêche dans le Cantal. Ouais. Hein, t'es installé ici depuis combien de temps? Ben, ça fait un petit moment. Moi, du coup, on le sait peu, mais moi, j'arrive d'Avignon à l'origine, tu vois. Je suis un sudiste. On l'entend un petit peu quand On même. l'entend des fois, ouais. Surtout quand je loupe les poissons. Bah, ça, on va peut-être voir plus tard dans la Ça se journée. pourrait, parce que en général, je suis pas de bonne humeur quand je loupe les poissons. Ok. Mais voilà, après, du coup, je suis arrivé dans le Cantal en 2009. Ouais. C'est une terre qui est incroyable. Donc ça fait un peu plus de 10 ans quoi. Ouais, t'es là. plus de 10 ans. Ok. Même bien, ouais, bien, ouais. Et puis on a continué, on a monté les gîtes dans lesquels
hébergé, tu vois, sur la commune de Valette. Et puis le fameux Troutaria. Et le fameux Troutaria, exactement. Que tout le monde commence à connaître quand même, parce que ben, on en parle. Hein, entre les compétitions et... C'est complètement différent, mais tu vois, j'ai toujours la casquette. Voilà. Quitte à porter les couleurs de quelqu'un, je porte les miennes, tu vois. Et puis voilà, voilà, qui est juste pas très loin, qui donne une alternative justement à tous ces cours d'eau qui sont magnifiques. Des fois, les truites sont un peu coquines quand même, donc ça donne une alternative, ça fait une offre de pêche qui est géniale, tu vois, on passe des moments super. Alors, dans ta petite rivière de jardin, est-ce qu'on trouve par exemple des petits poissons, des petits vairons? Qu'est-ce qu'il y a là un petit peu là-dedans? Là, on est assez haut en altitude, mine de rien, on est très haut très proche de la source, tu vois, la rivière est pas grande. Ouais. Donc, on a que des truites en poisson. Que des truites en poisson. Ouais. Ok. Donc on va dire qu'elles se nourrissent principalement, enfin exclusivement même que d'insectes. Ouais, à part une un peu grosse qui peut manger une truitelle bien sûr, mais sinon oui. Ma réflexion c'était de me dire, si dans une rivière comme ici, là, au fond de ton jardin, on trouverait pas d'insectes, est-ce qu'on trouverait des truites par exemple? Mais non. Si tu trouvais pas d'herbe dans le pré, tu n'aurais pas de vache, tu vois. Exactement. Non, l'insecte c'est la base. C'est la base de l'alimentation, c'est la base de tout ce qu'il peut y avoir de vivant quasiment dans une rivière. Tous les poissons. Quasiment tous les poissons. Bon, il y a bien des exceptions, mais il y en a bien qui sont herbivores. Mais en tout cas, dans ce type de milieu, même si on avait des vairons, des loches, plus bas des gardons, ça mange une nourriture carnée. Donc ça mange des insectes, qu'ils soient tout petits ou plus gros, mais ça mange des insectes. Donc non, sans insectes, dans l'eau, il n'y a pas de vie. Pas de poisson. Pas de vie, pas de poisson. Quand on a des éclosions qui viennent juste de là, sur les gîtes, il peut y avoir des éphémères de partout. Et ça vient juste de ce petit milieu. Donc en effet, c'est extrêmement riche. Ok, donc aujourd'hui tu m'as dit qu'on allait passer une journée de pêche complète. Ouais. On va faire du coup de la pêche à la mouche, donc en infofile pour commencer, je crois, ce matin. Exactement. On va essayer comme ça. Ouais, on va commencer comme ça. On va essayer en sèche un peu plus tard. Ouais, ça serait bien parce que là, c'est un peu l'essence de la pêche à la mouche. Si on arrive à voir des gobages, hein, puisque là on est... Bah là on n'en a pas, mais des fois ça gobe un peu plus bas, tu vois. Mais là c'est vrai que bon, on est un peu tôt. Voilà, moi ce que je veux comprendre dans cette journée, c'est vraiment le lien entre ces insectes, ce qu'on va voir, les coins qu'on va visiter, parce qu'on va essayer de visiter plusieurs coins. Bien sûr. Et puis voir si effectivement il existe à peu près partout un lien étroit là entre les insectes qu'on va voir, les truites qu'on va essayer de pêcher, et puis nous le ressenti qu'on va avoir en pratiquant. Au milieu quand même, parce que toute cette poésie c'est joli, mais au milieu on fera un petit arrêt casse-croûte. Ah ça c'est cool. Cantalou. Ça c'est cool. Ça c'est parfait. Normalement, et puis on verra si on n'est pas trop lourd, on repart l'après-midi. Bon, quelle heure il est? 7 h. On y va? Allez, on est parti. Allez, je te suis. C'est parti. Hop. Et hop là. Bon, donc là, le but, c'est de faire des petites dérives sur les petits postes, quoi. Ouais, exactement. Hein? Là, tu vois, c'est petit, mais c'est vraiment, tu vois, un petit coup de sillon. Ok. Et hop, on pêche devant nous, quoi. Oh, magnifique. C'était quoi, une bergeronnette des ruisseaux. Je viens de me faire avoir. et c'était coquin. Ah, moi, elle a mordu. Hein. Ah, c'est dommage. Ouais, parce qu'elle était. Et puis moi, j'avais un doute, tu vois. Mais t'as eu la touche au même endroit. Il n'y avait pas de doute. Bon, eh ben on était pas mal. Magnifique, merci beaucoup. Hein, écoute, avec plaisir, on va petite initiation. On va changer de décor. Ouais. On va faire un petit tour sur la Grande Rue, qui est du coup une rivière, un autre affluent de la Dordogne. Ok. Qui est super sympa, j'adore cette rivière et qui est pas très loin. Super. Donc on est reparti. Et voilà. Hey, ça y est. T'entends? J'entends une rivière. Ah ouais, parce que si c'était siffler le train, ça irait pas du tout. Ouais. Ça irait pas. Qu'est-ce qu'on a alors en dessous en contrebas là? On a la Grande Rue. C'est la Grande Rue. Ouais, c'est un de mes parcours préférés, j'adore ce parcours. Tu vois, il est franchement visuellement déjà c'est très beau. Ouais. C'est poissonneux, si je t'emmène là, c'est que on devrait voir une truite ou deux. Hein. Normalement. Et voilà, c'est très très sympa. On a un parcours qui est très joli, c'est un affluent de la Dordogne comme la Sumène, okay. Sur laquelle on a pêché un petit peu tout à l'heure. On a vu que les poissons étaient, tu vois, réactifs quand même. Bon, on a pêché vite fait sous les gîtes, mais il y avait quelques poissons qui s'énervaient là. Donc là, on va passer sur une rivière qui est quand même plus grande,
qui est un peu Et plus en nymphe. diversifié. Et on va pêcher en nymphe. On Ouais, continue on attaque en nymphe et puis on verra plus tard si on voit quelques gobages, on nextera. Ouh, Et dis donc. une ville d'insectes. C'est pas beau ça? C'est pas le thème les insectes? C'est tout à fait le thème. Ah, magnifique. Et regarde, celle-là, elle est en train de bouffer un petit machin là, je sais pas ce qu'il y a, une aile. Eh ben c'est un sedge. Ah, tu vois, elles sont en Regarde. train de se taper un sedge. Il n'y a pas que les truites qui mangent des sedges. Et voilà, un petit sedge. Et ouais. Tiens. Et ben voilà. Ça vient de la rivière. Et les autres, évidemment, les fourmis, on est d'accord, pas du tout. Oh là là, ça y est, l'attaque est lancée. Sans ta main, si tu arrives à t'en débarrasser. Ah ouais, bah ça y est, ça sent l'acide formique. Eh ben oui. Hein. Bon, Une belle attaque. Bon, mon Guillaume, il me tarde de commencer, moi. Je sais pas on est toi, parti, on y va, on se barre. je Hop sais là. pas toi, mais moi, Circuler. il me tarde. Donc rivière plus large, hein. Ah ben par rapport à tout à l'heure, on a changé de gabarit. Hein. Là, Ah, regarde, regarde. bah. Hey, excellent. super ça. Une petite touche. Allez. Et voilà, Allez, en direct, tu vois. la première. Écoute, c'est comme ça qu'on souhaite la bienvenue chez nous. Bienvenue à toi, petite truitelle. Elle est magnifique. Super. Elle est jaune, elle est sublime. Tcha-tcha. Par contre, dis donc, ça glisse, hein. Ouais, ah ben la grande rue par contre c'est une spécialité. Oh là là. Ça, mon gars, Si on finit pas à l'eau avant la fin de ah là il faut. Quand je te dis que c'est un art martial la pêche, c'est au niveau du. Mais voilà monsieur, avec casse pas la margoule. c'est peut-être pas la plus grosse de la journée, j'espère. Donc t'as vu un peu le ventre qu'elle a. dodue. Elle a gros bidou. Deux dérives. Bon les gars, je me suis foutu dans l'arbre. Vous voyez le gros bâton? Allez, 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 allez. Yes. Petit changement de nymphe et je pense que c'était pas une mauvaise idée. Parce que je viens d'en rater une et j'en reprends une direct après. Trop bien. Les poissons. Wouhou. Yes. Quand t'as dit qu'il fallait en faire 4 ce matin, c'était maillé ou pas? Eh ouais, c'est maillé. Alors on en est à 0. On est à 0. Après c'est Kiki. Hein. Yeah. Oh plus gros. Voilà, 3. C'est pas une truite. C'est pas une truite? C'est quoi? Chub. Hein? Un chub. C'est vrai? Ah, ah. Ah, ah. Tu m'as mis une belle touche hein. Ah j'ai cru que c'était une jolie truite au début quand Ah je l'ai ouais. ferré. Le voyez plus gros? Putain, c'est vraiment casse-gueule ici. Affreux. Là, je vais poser la canne. Mais il est beau. Ah il est beau. Il est jaune. Il est... Il va falloir que je regarde avec quel grammage tu pêches parce que toi, tu es là pour le moment. Tu masterises bien tout ça. Je dois être un peu plus... Moi, je dois être trop plombé, je pense. Là, c'est intéressant de l'attraper là parce que c'est très surprenant. Du coup là, ben, Là, c'est... on est rivière première catégorie. Ouais, alors on est en amont d'une tête de barrage. Donc en effet, tu as du cyprinidé. Hein, c'est parce que là, il s'agit d'un chevenne, donc c'est pas un salmonidé, c'est un cyprinidé. Et qui peuvent remonter à tout moment, notamment sur la zone qu'on a passée tout à l'heure. Là, plein courant, sincèrement, je suis très surpris. Ben, moi Parce que là, on est plein radier sur une zone où clairement la majorité des poissons sont des truites. Là, je le fais, je vois le poisson un peu longiligne, je dis, tiens, une truite correcte, quoi. Enfin, une belle truite. Ouais.
Et puis je le vois bien blanc, j'ai dit non, non, mais c'est pas une truite ça. Et ah ben non, c'est un chevenne. C'est un chevenne. Alors les chevennes, ils se nourrissent aussi d'insectes. Exactement. Et non seulement ils se nourrissent d'insectes, mais c'est vraiment, on va dire, c'est un peu l'équivalent de la truite. Si ce n'est qu'il a alors ici ça l'avantage pas particulièrement, mais des fois on les a beaucoup plus bas dans la vallée, avec des gros chevennes des fois. Et c'est un poisson qui est super intéressant. Les street fishers l'adorent, ils le pêchent en street fishing, etc. Parce qu'il tolère bien la pollution, très bien les pollutions, et notamment aussi, il tolère très bien une eau plus chaude. Donc du coup, voilà, c'est presque l'exception de l'attraper là, alors que dès qu'on va descendre dans la vallée, on va en attraper un peu plus. Mais c'est un beau poisson, pas considéré comme espèce noble, parce qu'en vrai, il n'est pas très bon à bouffer, mais on s'en fout, parce que regarde, le coup de ligne était sympa quand même. Il m'a mis une belle touche, pan, voilà, on a passé, c'est rigolo. Bon, un truite normalement constitué quand même, est toujours un peu déçu, parce que ce qu'on aime c'est la truite. Mais c'est pas grave. Avec nos imitations de larves finalement, ouais, on se rend compte que ça touche tous les poissons. Encore une fois, ce qu'on disait ce matin, ce que tu nous disais ce matin, c'est que ça touche vraiment l'intégralité du biotope halieutique. Exactement. Là on pourrait attraper un verron, hein, avec des petites nymphes comme ça se pourrait qu'on en attrape d'ailleurs. Mais là en l'occurrence, ben, on aura fait une autre espèce, tu vois, pour un rod truite, on aura fait un rod chub. Il est fait comme un... Alors c'est un omnivore par contre, hein. Enfin, un omnivore. On dit omnivore et c'est presque une tare. Mais en effet, il peut manger des végétaux parce qu'il y en a qui le pêchent à la mûre. Bon, des plus gros individus. Mais il mange beaucoup d'insectes. Mais il peut aussi, comme la truite, être à l'occasion carnassier. C'est-à-dire qu'un chevenne de cette taille, c'est pas très gros pour un chevenne. Hein, mais déjà, un petit verron ou quelque chose comme ça, il pourrait le manger sans problème. Ce que je trouve incroyable, moi, c'est ces écailles. Je les trouve vraiment magnifiques. On dirait un micro-tarpon, t'as vu? Allez, mon petit, merci du voyage. Hop. Il y a des journées avec et des journées avec. Là-bas, on a un beau poste derrière le gros caillou, j'aimerais bien le faire. Mais Guillaume, il va plus vite que moi. Ouais. Yeah! Que j'aille l'épuiser? Ah, ça va aller, je pense. Oh oh! Hop là! Wouhou! Impeccable. Sur la potence là. Eh ben voilà, ça y est. Elles sont toutes grassiettes. Elles sont pas très grosses encore. Non, on est dans les courants là. On va remonter un peu au-dessus et j'ai bon espoir qu'on monte un peu en taille. Yes! Yeah! Voilà monsieur, champion! Allez, go! À la prochaine! À la prochaine! Hop! C'est pas beaucoup plus gros. Mais c'était plus dans le courant, ça m'a fait un peu illusion. Tu l'as pris dans le plat là? Ouais. Eh ouais. Joli poste. Wouhou! Putain, ouais, il y a du jus. C'est pour ça que ça tire terrible, mais c'est pas très gros mon genre encore. Ah ouais. Regarde, elle est magnifique celle-là en couleur. Une belle souche d'Ordogne, typique du Cantal. Et on voit que les points rouges sont en train de devenir noirs. Et quand elle fera une trentaine de centimètres, elle aura plus de points rouges, elle aura que des points noirs. Que des points noirs. Voilà. La belle truite de chez nous, même si elle n'est pas monstrueuse, elle est belle comme un cœur. Superbe. Salut la petite. Yes, j'avais dit 4, c'est 4. Poisson. Ça c'est pas mal. C'est un peu plus gros. Une vraie touche. On s'amayoune. Je vais me mettre à la nymphe, moi. Donc là, il y a des poissons un peu plus gros. En effet, on espérait qu'elles soient un peu plus grosses que dans le radier. C'est le cas. C'est pas encore monstrueux, mais au moins ça maille. Voilà, dans la veine qu'il y a derrière moi, qui est beaucoup plus grosse.
Oh oh! C'est pas un poisson. Alors mon Guillaume, cette petite matinée? Bah écoute, tu vois, les grosses c'était pas facile, hein. On en a pris une ou deux qui étaient correctes. Beaucoup de poissons par contre. Tu vois, là il y avait un peu de monde. C'était cool, je regarde mon Capricorne, hein. Je regarde mon petit pote qui se casse pas la binette, tu vois. Mais c'était bien sympa, écoute, on a eu des touches. Là, c'est une zone qui est bien peuplée, tu vois, en densité, il y a du poisson quand même. Après j'aimerais bien qu'on en prenne une ou deux un peu plus solides. Ouais. Et je sais pas si tu as fait gaffe, tu vois, sur le plat là, quand on est arrivé, il y avait 2-3 gobages. C'était pas ouf, mais ça s'active un petit peu. Ouais. Si on changeait de coin, je me demande si on en aurait pas un peu plus, et puis j'aimerais bien te faire pêcher en sèche. Ah mais par contre, je te le dis, en sèche, il va me falloir une petite initiation. Mais pas de problème. Zou! Bon, mais ça c'est fait. Ah mon Guillaume, merci beaucoup, hein. C'était excellent. Non, c'est bien parlé. Ouais. Cette petite pêche en nymphe, sérieux, Ouais. je me suis régalé. Bah écoute, ouais, non, c'était un bon moment. Un peu de petites dans les radiers, les grosses après. Et puis voilà. Franchement, super. Maintenant, c'est parti. On va casser la croûte. Bon. Eh bien, ça fait du bien. Qu'est-ce que t'en dis, mon copain? Eh bien, écoute, après cette matinée de pêche surprenante, Surprenante. c'est l'heure du casse-croûte. Ouais. Et ça, Oh, ça va faire va du être bien. Donc là, on est où? On est toujours sur les gorges de la Grande Rue. Oui. T'as vu, on vient de la passer, elle est magnifique Ouais, là. magnifique. C'est les gorges de la Grande Rue, on est entre Condat et Champs-sur-Tarentaine en gros. Ouais. Et on est sur une zone qui est absolument superbe. Bon. Donc là, le plan, c'est quoi? C'est pique-nique. Là, c'est pique-nique. Ouais. On prend une canne ou deux parce que c'est une zone où ça gobe pas mal. En allégé, on est un peu court, Ouais. mais je pense que pour le goût, on va être bien. On devrait être pas mal. Donc on a quoi? On a un petit jambon de Magnifique, ça, pays. De Trisac. De Trisac. Oh, oh. Un petit peu de Cantal, Un petit Cantal. un peu de pain. Et une petite bière. Oh. Du Cantal. Bon. Voilà. Donc là, on est sur des produits régionaux. On a des produits qui font attraper des truites. Du coup, le programme, là, on a pris les cannes. Ouais, on a pris les cannes parce que là, on va manger. Mais en même temps, tu vas voir, c'est le grand écran. Ah ouais. Magnifique. Ouais. Trop beau. Juste là, là. Et par contre, voilà, ça peut gober. Donc si on envoie une qui gobe, tu vois, on y casse les ratiches juste pour le plaisir. En sèche. En sèche, exactement. Ça nous changera un peu. Donc il va falloir que tu m'apprennes, quoi. Et ben voilà. Et que tu m'expliques un petit peu les bases et les rudiments. Yes, avec plaisir. Ouais, carrément. Ça va être bien, puis ça va te faire complémentaire. Tu vois, là, on était sous l'eau. On passe sur l'eau, sur les insectes adultes. Ok. Donc ça va être, voilà, c'est la suite logique, on va dire, de la vie d'un insecte. Et nous, à tous les moments de sa vie, il peut se faire manger. Donc nous, à tous les moments de sa vie, on peut attraper un poisson. Ok. Hop Allez, là. tiens, regarde. Mets-le là. Hop. Le bon miam miam. Ah, tiens. Pas mal. Dis donc. C'est magnifique. Et mouches de mai, alors comment tu les reconnais un petit peu, ces mouches de mai? Ah ben c'est les plus grosses. On dirait un gros bout de saindoux, tu vois. Ok. Toute jaune en général, la vraie, la Danica, elle est bien, elle est grosse, c'est la grande éphémère, c'est la plus grande de toutes les éphémères. Elle est vraiment jaune, vraiment jaune. Ouais. Si elle est un peu plus petite après, avec une tête noire, ça en est une autre. Mais voilà. La vraie, la mythique, c'est la Danica, c'est celle qui s'est fait coffrer par un troglodyte mignon il y a 5 minutes, c'était ça. Moi, je te propose, tu manges le pain et puis moi, Oh je vais... putain, tu peux te gratter. Et puis moi, je vais marcher le jambon. Et donc, la pêche en sèche... Alors, parle-moi un petit peu, vu que ce matin, on a fait... La pêche en sèche, c'est la base de la pêche à la mouche. Moi, c'est des goûts, parce qu'on est d'accord que tu l'as vu, la pêche en nymphe, tu commences à connaître. Ça, c'est extrêmement efficace. Mais voilà, après, c'est de la pêche à la mouche, de toute façon. Alors, Il y a 1000 théories là-dessus, mais... pourquoi est-ce qu'on dit que c'est aussi de la pêche à la mouche? Est-ce que la pêche à la mouche... Parce que dans l'imaginaire collectif, la pêche à la mouche, c'est forcément et au milieu coule une rivière. Ouais, c'est la sèche. Hein, c'est la sèche avec le lancer fouetté, l'imitation de la mouche volante qui se pose à la surface, là, Exactement. le gobage, le poisson. Tu l'as dit, c'est beaucoup le lancer fouetté, là, qui est joli, quoi. Ouais. Mais surtout, la sèche, ce qui est intéressant, c'est le côté émotionnel. C'est vrai que tu as un côté terrible, quand même. Quand tu es en train de pêcher, tu attaques un gobage, tu lances ta sèche, elle monte, c'est pas pour toi. Oh, elle remonte, c'est pas pour toi. Et au bout de 5-6 lancers, tu passes bien, et là, d'un seul coup, c'est ta mouche à toi qui disparaît, et t'enferré là. D'un coup, ça devient réel, tu vois, tu fais pam, le poisson se débat et tout.
Et c'est vrai quand même, c'est pas la pêche la plus efficace, à part quand ça gobe vraiment bien sûr. Mais ce moment-là, il est magique quoi. Donc on va toujours utiliser les mêmes cannes que celles qu'on a utilisées en nymphe. Bah ouais. Ok. On avait des cannes un peu polyvalentes, tu vois. Ok. Là c'est du 9 pieds, une 10 pieds qui va être bien pour la nymphe mais qui passera en sèche aussi. On a la soie qui est derrière quoi. Donc on va sortir la soie. Ah ouais, la différence, on va sortir la soie. Ok. Pour pouvoir fouetter et lancer, amener sa mouche. La pêche à la mouche de base, notamment en sèche, quand tu te sers de la soie, la différence, et la différence avec la nymphe du coup aussi, c'est que le leurre lui-même n'a pas de poids, mais le fil oui en fait, ce qu'on appelle la soie. Et du coup ça permet, ce qui charge la canne, c'est la soie, au lieu que ce soit le leurre, la plombée, un élément lourd sur la ligne, à la fin de la ligne en général. Là c'est le fil lui-même quoi, la soie, qui est lourde, et avec la gestuelle ça te permet de charger la canne pour envoyer une mouche de mai. Ah ouais. On va voir si la bergeronnette a encore faim. Ou la truite. Ouais, ça serait bien hein. Ah tiens, gobage. Gobage. Ah. Gobage là sur la berge opposée là. Putain, regarde là-bas, paf, à la limite Ah, de j'ai la pas cassure, tu l'as vu? Non. On va encore un peu longue là. Du coup, regarde mon Georges. Tu vois, c'est juste la pointe qui envoie la ligne et tu charges ta canne. Tu peux le faire d'ailleurs, je le fais à deux mains, mais le mieux c'est de le faire au début à une main comme ça là. Tu charges derrière, devant, toujours au même endroit. Trop facile? Ok. Bon, il nous raconte ça, Guillaume. Bon, ça a l'air d'être simple, mais à mon avis, c'est pas si simple que ça. T'as une petite araignée d'eau là, au C'est bout ça. là. Ouais, parce que dans les insectes aussi de rivière, hein, on a aussi les insectes dont les truites ne se nourrissent pas. Et les araignées d'eau qui sont très carnivores d'ailleurs, qui aiment bien tous les petits moustiques, tous les petits insectes qui sont à fleur d'eau et qui se posent, et bah elles prennent sa mouche pour une mouche en train d'agoniser. Donc elles viennent essayer de le bouffer. Alors regarde, alors moi là je suis sur le revers. Là, quand je te passe la canne, tu vas le faire sur le coup droit. Là tu lances donc bien, comme ça tu vises, tu es au pied du caillou là-bas. Ouais. Bien la canne, tu vois, qui touche. Ok, donc tu dois la laisser bien plaqué là. Exactement, tu vois. Okay. Et là c'est juste un petit lancer. Hop, regarde, au pied du caillou. Tac, je suis un peu lourd. Là. Il ne faut pas forcer, il faut de la vélocité sans forcer. Voilà, sauf que tu me faisais ça à l'aller, c'était parfait. Mais déjà, tu as vu comme tu l'as bien rattrapé? Ouais, complètement. Voilà, regarde, là tu as appuyé sur la pointe. Là, tu as appuyé sur la pointe. Voilà, monsieur, pareil à l'aller. Là, ouh, au pied du caillou, là. Au pied du caillou, sur le caillou. Incroyable. Regarde, Georges, j'ai une mouche de mai. C'est bon. Hey, je l'ai. Oh, regarde, viens voir. Elle est trop belle. Je vais te montrer une mouche de mai, mon gars. Tiens, voilà. Regarde, Georges. Ça, c'est la mouche de mai, tu vois. Attrapée à la casquette comme il se doit. C'est pour ça qu'on a défilé derrière la casquette, tu vois. Regarde comme elle est jolie. Tu vois. Toute jaune, on en parlait tout à l'heure. Toute jaune, elle est grande, tu vois, ça c'est la grande éphémère. Et celle-là, si une truite la trouve, elle est foutue. Elle est super. Hop. Et voilà. Elle est repartie pour perpétuer l'espèce pour notre plus grand plaisir. Est-ce qu'elle prenne peut-être? Regarde, tu l'as vu celle-là? Tu l'as vu? Devant. Ah ouais. Oh là, il y en a deux. À droite et à gauche, là, et un peu plus loin derrière, là-bas, on voit du fiche. Allez, faut en prendre une là. Refus, hop! Gobage technique ça. Oh, regarde le beau gobage là-bas à droite, là-bas par contre, celle-là liée.
Regardez là-bas, regarde là-bas, regarde là-bas. Ah, mouche de mai. On va feinter la truite. On va la voir. Mais surtout, on va essayer de pas s'accrocher dans l'arbre. Et ça, c'est pas gagné. C'était sûr? Non, je pense pas qu'elle l'ait pris en fait. Elle est bien montée, elle a fait un gloop, mais je pense que elle l'a refusé au dernier moment. Oh, j'ai vu le blanc de la bouche là arriver. Et pile à ce moment-là, elle s'est dit qu'elle en avait rien à faire en fait. Elle avait déjà goûté ce menu, ça pique, elle aime pas manger épicé. Est-ce que en ville ou en petite ville, on va dire du Cantal, on trouve à peu près les mêmes insectes ou pas? Ouais, on va trouver des grosses similitudes, surtout si on ne change pas de type de rivière. Ouais. Ça, c'est certain. Après, il y a forcément des... selon où tu es sur la rivière, tu as forcément des différences au niveau de... Oh. Tu l'as vu? Ouais, T'as vu combien elle a gobé? Elle a gobé juste derrière ma bouche. Juste derrière. Mais on va forcément avoir des petites différences quand même. Des insectes qui vont être plus présents, moins présents. Et puis selon si l'eau est plus chaude, hein, parce que souvent c'est des zones qui sont... Là on est quand même en pleine gorge. Ouais. Donc si tu as de l'eau un peu plus chaude, ben forcément, là j'y suis dessus. Ça c'est pas si mal. Et forcément tu as des éclosions qui vont pas être au même stade. Tu connais toi un petit parcours, on va dire un petit peu citadin, on pourrait essayer d'expérimenter un petit peu cette recherche, voir un petit peu les différences, voir si on trouve plus de gobage, plus de... Ben, citadin, on est Nord Cantal, alors je sais pas ce que tu appelles citadin. Mais ouais. Ce qui serait pas mal, ça serait peut-être d'aller faire un petit tour. Nokil de Condat. Ok. Condat c'est citadin, c'est 1000 habitants. Hein. 1000 habitants, ouais, donc c'est petite ville quoi, c'est voilà. très petite ville. Okay. C'est une grande ville pour le Cantal, une petite ville pour la moyenne. D'accord. Et du coup on est quand même sous la ville, donc en effet c'est intéressant. Les eaux ont forcément des liens avec ce qui se passe au-dessus d'elles, quoi. Et on va voir d'autres insectes, pas forcément d'autres insectes, mais sans doute des éclosions plus marquées. Ok. Et puis le parcours, c'est un parcours no-kill qui a été mis en place par la PPMA, qui est vraiment super. Okay. Super, avec un beau profil, des poissons assez nombreux, combatifs. Moi j'adore guider sur cette zone, c'est mon petit coup du soir avec les clients, tu vois. Puis peut-être pour continuer l'apprentissage sèche, c'est peut-être plus facile, non? Peut-être que la rivière est plus large, moins bas, moins... Elle est à peu près de la même largeur, mais ça sera plus facile pour toi parce qu'on pourra être sur toute la rivière. Ah ben ça c'est... Ok. Bon bah écoute, je suis chaud. On fait ça? On fait quelques petits lancers puis on y va? Ouais, on essaie d'attraper celle-là parce qu'elle se fout de moi quand même. Et puis après, on est toi, j'ai l'impression qu'elle connaisse le guide, ouais. Ouais, ouais, là elle se dit putain, je pense que... Tu vas voir, Guillaume aujourd'hui, ouais. Il peut se gratter. Allez, je t'attends sur la berge, moi. Hop. Allez, à toutes. Je te rejoins quand je l'ai prise. Tu seras peut-être sec d'ici là. Trop mignon celle-là. Eh ben, mon Guillaume, c'était pas facile, hein. Ouais, c'est de la sèche, hein, t'as vu? Cette petite initiation là. Le petit lancer là, bon mais tu te démerdes bien. T'as vu, ça commence à rentrer. C'était pas le même lancer au début à la fin quand même. Hein, oui, complètement. La pratique rentrait là. Donc super. Bah de toute façon, je pense que si t'as pas une petite initiation avec quelqu'un qui sait pêcher en sèche, c'est plus dur, ouais. quand même, hein. Puis après, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et là, bon, là c'est magnifique, hein. C'est toujours la grande rue, on est en amont. C'est toujours la grande rue. Voilà, ouais. On est plus en amont que tout à l'heure. Mais là, on est en ville. Et là, on est en ville, on est dans Condat. Donc en plus, tu vois, c'est une ville, mais une ville Cantalou, hein, il y a 1000 habitants à peu près. Ouais. Et autour, c'est la nature, tu vois, c'est magnifique. Donc voilà. Et on va sur le parcours no-kill, qui est juste en dessous du pont. Parcours protégé. Exactement, on est obligé de relâcher les poissons, ça tombe bien, on a fait que ça. Et on va pouvoir du coup attaquer des poissons. Alors surtout, il y aura un peu plus de courant, je pense. Donc on va pouvoir mettre des diamètres de fil un peu plus gros. Et t'as vu, elle montait pas. Franchement, on a eu pas mal de refus. Oui. Et là, normalement, on devrait avoir, je pense, le fait d'être un peu dans le courant et on va pouvoir mettre un fil un peu plus gros et sans avoir de refus, je pense. Et puis je pense qu'il y aura peut-être un petit peu plus de place pour fouetter aussi, non? Ouais, c'est un poil plus large. Ouais. C'est un peu plus large. Tu peux t'avancer dans l'eau, quoi, disons, par rapport à l'autre où il y avait de la profondeur. T'as vu, à des moments, tu étais obligé de lancer un peu plus. Oui. Bon, bah super. Ouais, trop bien. Honneur aux invités, mon gars. Si tu veux bien te donner la peine de... Escalader. Exactement, sur ce magnifique petit escaladeur à pêcheurs, fait par des pêcheurs, pour des pêcheurs. C'est pas beau ça? Et voilà monsieur. Bon. On attend la fin de l'averse et on attaque un peu en sèche. J'espère qu'il y aura une fin d'averse. Ça serait pas mal.
Ça gobe de partout là. Oh, regarde-moi là-bas, regarde. Bon là, il n'y a que des kikinettes, mon genre, qui gobent. Hein. Tu vois, il faut déjà trouver la mouche là, quand elle gobe comme ça. Oh là-bas, ça s'en donne à cœur joie aussi, hein. Ça tarte un peu. Ouais. Et mon Georges, et là faut en piquer, parce que là par contre on n'a plus d'excuses. Tout à l'heure on n'était pas dans les points, mais là on y est. Bah écoute, en plus mes lancers sont pas trop mauvais pour une fois. Après par contre elles sont têtes. Hein. Ah, beau lancer de Georges. Là je suis bien. La voix ma mouche ou pas là? Hop! Elle est montée? Elle est ratée même. Là, oh regarde le reçu, putain! Bon, Guillaume, il arrive à faire monter quelques truites. En tant que bon débutant, normalement c'est toujours la chance du débutant. On va lui faire une petite démo. Oui, oui, elle y était, oui! Et voilà! Ouais, je pense que je l'ai raté. Si, elle y est, mon pote! Tire dessus, tire, vas-y! Tire sur la soie! Tire sur la soie! Ouais. Je suis sans ardillon en plus, tiens. Oh, la plus grosse truite de ma vie. Tu nous as vengé, mon Georges, là. Tu nous as vengé. Elle voulait pas bien prendre. Alors, dis-moi un petit peu plus, qu'est-ce qu'on a mis comme mouche sèche, là, pour le coup? Mais là, on n'avait pas trop le choix. On est sur des éclosions d'éphémères. Là, il y a des petits éphémères. Elles sont toutes petites, hein, ça va être des petites olives. Et elles sont là-dessus, on les voit. Il n'y en a pas beaucoup en plus d'éphémères. Ici, il faut savoir que ça se voit vite quand il y a une éclosion, parce que normalement, il y a les hirondelles qui tombent quand il y a beaucoup d'éclosions. Là, c'est pas le cas aujourd'hui. Moi, ce que je remarque quand même, c'est que depuis qu'on est arrivé sur le parcours No Kill, là, on a quand même beaucoup plus de gobage. Alors, est-ce que tu penses, toi, qu'il y a un lien entre parcours préservé No Kill et parcours sauvage, rivière sauvage, comme on était dans la Grande Rue, un petit peu plus bas sur le parcours pas No Kill? Dans le Cantal, on n'a pas une pression de pêche monstrueuse. Donc du coup, moi je ne serais pas forcément un grand compétent pour dire exactement les no-kill, ça apporte du poisson, ça n'apporte pas. Ici, on a un magnifique parcours no-kill, où il y a beaucoup de poissons. Ça, on est sûr. Est-ce que c'est que du no-kill? Je pense que la nature a bien fait les choses aussi, et du coup, ça aide quand même pas mal. J'ai l'impression que là, il y a plus de... Alors, les petits insectes là, qui volent tout autour de l'eau. Des chironomes. Des chironomes, là, on en voit quand même vraiment à foison. Ouais. Alors, ce que tu me dis, c'est que les truites, elles sont pas là-dessus. Là, les truites, elles sont pas là-dessus du tout. C'est tout petit. Là, alors, il y a des chironomes qu'elles mangent, mais là, on les voit. Les chironomes, c'est de la famille des moustiques, non? Les chironomes, c'est la famille des moustiques. Ouais. Okay. Là, elles mangent pas ça du tout. Elles mangeaient, on l'a vu, hein. On en a vu défiler 2-3, et à chaque fois qu'il y en a un qui passait pleine veine, là, les petits éphémères, elles les prenaient. Donc là, elles sont sur les éphémères. C'est souvent, et sur les parties à peine courantes comme ça, là, qu'elles sont bien sur les éphémères. Là, c'était le cas. On les a fait monter, on en a fait monter 5 ou 6. Mine de rien. Et ouais. On n'est pas très bon à la finition, mais on en a fait monter 5 ou 6. Et heureusement que tu sauves l'honneur. Bon. Mais sinon, elles sont montées que sur des éphémères, alors que tout à l'heure, il y en a une qui est montée sur un sedge. C'est un poisson qui n'a pas de problème avec la pollution. Elle a des problèmes avec les pollutions qui vont capter l'oxygène. Après, il y a des pollutions organiques qu'elle tolère très bien. Pas toutes. Hein. Alors, c'est pas pour autant qu'il faut s'amuser à polluer, on est tous d'accord. Mais voilà. Il peut y avoir de la merde dans l'eau, il peut y avoir des truites. Et il peut y avoir des truites. À partir du moment où c'est de la merde, où il y a de l'oxygène et l'eau est assez fraîche, et de la nourriture, il y a des truites. Okay. Dans la nature, on a toujours, c'est notre vision d'homme, ça. Tout est blanc ou noir. Et la nature, c'est jamais blanc ni noir, c'est toujours gris. Dès qu'il y a un changement, ben, la nature s'adapte, elle s'adapte. Elle s'adapte à l'homme, elle s'adapte. Les truites, regarde, on est en effet juste à côté du parcours. Là, on peut venir, il y a des gens qui baladent, etc. Et il y a des truites. Et on n'a pas fait la plus grosse du parcours. Et on va peut-être y Promis. Allez, on va bon, remets-moi ça à l'eau. Allez. Voilà, bah c'est cool, ça fait plaisir. Belle petite truite en sèche. Ça fait plaisir parce que ça, c'est en sèche. Et ça, c'est en sèche. Cool. Super. Au boulot. Allez, ma poulette va grossir. J'ai pas la bonne mouche. Allez, tu vas y arriver. Subimago.
Quand elles sont insupportables parce qu'elles sont vraiment sur un éphémère particulier, il faut la bonne mouche, quoi. Poisson. Yeah. Et c'est pas mal. Yeah. Allez, viens là, ma pépette. Eh, c'est pas mal, c'est maillé ça. Ça mailloune. Ça maille. Vas-y, mets le coup de bras. Et voilà. Yeah, mon poteau. Là. Celle-là liée, nom de Dieu. Ouais, poisson. Et ben voilà. Wouhou. Alright. Bon, voilà. Je disais qu'il fallait insister un petit peu. Bon, bah c'est insister un petit peu. On va faire un tour toujours dans le Cantal, si ça te dit. Toi qui es un citadin. Ah, Et un adepte du street fishing. c'est vrai. Je- suis en street, ouais. Je vais te faire découvrir un petit parcours qui est en street fishing à la truite dans le Cantal. Ouh là 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 là. Ok. Voilà, si ça te dit. Et mouche sèche, non? Peut-être un peu les deux. On verra. Oh, un peu les deux, on va voir. pour on le va coup, voir. on verra. Il y a des très beaux poissons. Et là, on est vraiment en ville. Alors, je te laisse deviner où c'est. Il n'y a pas 50 villes dans le Cantal de toute façon. Donc, bon, c'est parti. Ça te dit? J'ai déjà une petite idée, mon petit Allez, on y poteau va. roux là. Te Essaie de casse pas pas me la casser gueule. la gueule. Poisson! Direct la bonne veine. Et il a pris la bonne veine. Il a pris la bonne veine. On a le courant! J'arrive. Il est là! J'arrive. C'est beau. Oh, c'est beau. Oh, oh. Belle Mario. Non, c'est pas une Mario. Ouais. Non. Non, c'est un endroit au-dessus. Hey! Et là! Il est beau. Petit malus. Une autre espèce! Yes. Viens, on va pas se casser la gueule. Parce qu'en plus, Je t'ai vu partir direct dans la bonne veine. Je me suis dit, allons, pareil. On avait dit qu'on faisait ça. laisse-le bien dans On l'eau. avait dit qu'on faisait ça. Ouais, mais en traversant là. Avec une magnifique dorsale. Voilà, ça c'est C'est un poisson magnifique. c'est typique de l'ombre. Et il est beau, hein? Un joli poisson. Très beau. Yeah, Yes. mon pote! Street fishing is good! Allez. Yeah.
même cause, même conséquence. Ah, encore un nombre? encore un nombre. Après là c'est plus petit dans la veine, mais il y en a 2-3 encore. T'en as pas touché là en bas? Ils y sont. T'as une bille de combien toi? Moi j'ai l'impression que tu vérifies trop bien. Et là je crois qu'il était sur la potence. T'as... Ouais, il faut que j'en prenne un. Merde. Et tu vas passer premier, on va pas s'emmerder. Moi j'en ai fait assez. Hop 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 hop. Magnifique. Ce petit coup du soir, ça annonce pas mal. Et ça commence pas mal, Hein? ça commence bien. Allez. Les petits ombres là, et t'as le banc là? On va continuer tous les deux. Yeah monsieur. Regarde, il est là, il est là. Il est en train de se remettre de ses émotions mon copain. Ouais. Yes. Wow. Je te dis qu'il n'avait Un pas. bel ombre, belle ombre. Ouais. Wouhou. Bouge pas mon copain, je suis là. Oh il a l'air beau. Et t'as l'air d'avoir un beau poisson là, non? Oh, magnifique. T'en prends pas beaucoup à Lyon, on est comme ça, hein? Non. Il est beau, ouais. Ça galope ça, hein? Ça galope. Vas-y, laisse le faire. Hein. Essaye de me le lever. Ouais! Essaye de me le lever par là. Je mets une misère, mon pote. Yeah! Yes! Wow, il est magnifique! Superbe! Yeah! Bon, ouais. Et on attaque fort, hein? Street fishing Aurillac, dis donc, j'ai l'impression que c'est prometteur. C'est... Il n'y a pas beaucoup de soleil et il y a beaucoup d'ombre, a priori. Deuxième ombre de ma vie. C'est vrai? Ouais. T'es le plus gros ou pas? Et le plus gros. Je t'ai vu, j'ai pris l'épuisette, mon gars, j'ai sauté dessus. Comme un lion saute sur une antilope. Et ben voilà. Oh, il y a du poisson à Aurillac, hein? Poisson. Et il a pris sur la bille de 4, hein? Avec une javie, hein? Un chevenne du coup. C'est un beau poisson de la famille des cyprinidés. Cyprinidé. Gardon, c'est un cyprinidé aussi. Gardon, carpe, véron, chevenne, aspe Et bien de chez nous. et bien de chez nous, ouais. Poisson. Grosse truite. Truite. Grosse. Wouh. Elle est balèze, hein. Oh, oh, regarde ça, mon pote. Attention à toi, attention à toi, attention à toi. Non, 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 non. Elle va revenir dans tes pieds, fais gaffe. Elle est trop verte, elle est trop verte. Non, laisse-moi te rattraper. Sinon, elle est au milieu entre eux, elle est solide quand même. Et je suis quand même qu'en 13, hein, et il y a du courant derrière, mon pote. Ah, décroché. Putain. Celle-là, on était bien, là.
Elle m'a sorti la soie, toi, regarde ça. Et Georges, si t'en mets une de 50 au sec, là, je te fous à l'eau. Non, ça me ferait plaisir quand même. Poisson? Petit poisson. Georges, c'est une truite. Truite. Laisse-le partir, tu vas te faire baiser. Détends pas, canne vers le haut. Il est beau mon petit tombré là. Et ben voilà, là on va avoir 2 épisodes. Bon ben Guillaume, Eh ben doublé. doublé. Alors et, toi tu m'as encore pris un bel ombre, très bel ombre. et toi? Et moi j'ai pris une truite mon pote. Ça y est. C'est la troisième. Alors j'ai loupé ma grosse tatane, je me suis vengé sur sa petite fille, tu vois. Très belle. Mais elle est très jolie et c'est la troisième espèce, quatrième en comptant le Véron. Tu vois comme quoi c'est des eaux qui sont riches et où il y a du poisson quoi. Hein. On a déjà 2 espèces là, 2 salmonidés. Et tout en un pour le moment. Et tout en nymphe, ouais. On n'a Est-ce que, pas encore est-ce vu que de tu gobade. sais comment on reconnaît? Alors il n'y a pas que les salmonidés, mais dans nos eaux ici, ils ont une caractéristique quand même, c'est la nageoire adipeuse que tu as là. Ça, il n'y a que les salmonidés dans les eaux ici, en tout cas, hein, il y a aussi des poissons-chats des fois, mais Donc sur l'ombre, on va en retrouver une aussi. Alors. exactement. Sur l'ombre, c'est un salmonidé, donc tu as aussi une nageoire adipeuse. Voyons voir. Si j'arrive à l'attraper, ce coquin. Et qu'on Et voit voilà. ici. C'est une nageoire qui est faite de gras, adipeuse. Adipeuse, d'accord, parce qu'elle est faite de gras. Ok. Bon, on les remet? Écoute, on va les remettre à l'eau. Et donc ça, c'est une source d'Ordogne encore, c'est ce que tu Exactement. Alors ça, c'est un poisson qui vient, voilà, qui est sur un affluent de la Dordogne. Et on voit, ben, comme sur la Grande Rue, hein, parce que finalement, c'est un peu les mêmes souches. C'est même totalement les mêmes souches d'ailleurs. C'est une souche atlantique pour la truite, avec une souche Dordogne. On voit les points rouges qui sont en train de devenir des points noirs. C'est typique de ce type de poisson. Magnifique. Magnifique. Guillaume, Nous voilà à la fin de ce périple cantalien. Qu'est-ce que t'en dis? On a passé bonne journée? eh bien écoute, je vais t'avouer quelque chose. Je suis bien fatigué. Ouais, on a fait une bonne. Hein? Après, on a crapahuté, on a fait une grosse journée là quand même. On a fait quand même une très belle journée de pêche. Ouais. On a vu du poisson. On a commencé chez toi, Ouais. quant à l'émotion. C'est clair, au lever du jour pour ainsi dire, hein, guerre après quoi. Ouais. Petite rivière magnifique, la Sumène, Mhm. sensationnelle. Ouais. On n'a pas pris de poisson. Bon, on n'a pas pêché longtemps. On n'a avait, pas pêché on avait longtemps. d'autres objectifs. Ensuite, nous, on est parti sur la Grande Rue. Ouais. Magnifique rivière aussi. Ouais, on a fait 2 postes sur la Grande Rue, on a bien rigolé. On a bien rigolé. On a vu quelques éclosions. Ouais, on a vu quelques gobages. On a pu pêcher un petit peu en sèche. T'as pris ta première truite en sèche. Première truite en sèche. Et là, tu me fais terminer ici en street fishing à Aurillac. Ouais. Et on n'a pas pris beaucoup de cendres ou de brochets, mais alors niveau salmon, on les a corrigés quand même. On a quand même pris quelques beaux T'as poissons. vu comme c'est riche? C'est incroyable. Et c'est incroyable de se retrouver comme ça en ville. Puis c'est super beau. C'est très beau de se retrouver en ville et puis de croiser autant d'espèces finalement, puisqu'on a croisé 4 espèces en ville. Ouais. Dans les salmons, truites, Et ombre. ombre, On a pris du cheven. cheven, véron. Véron, oui, tout à fait. Ouais. C'est pas le plus gros de la journée, mais ça compte. C'était pas le plus gros, mais en tout cas on se rend compte que malgré tout, Ah, même ici, en c'est ville, riche. Bien sûr. on croise une multitude Mais d'espèces. c'est ce qu'on disait. Tu te rappelles quand on avait vu la fourmilière? À un moment, on s'arrête sur la fourmilière, on en parle. Et on se dit, c'est quand même une civilisation, si on peut dire, parce que c'est un grand mot, civilisation, c'est pour les humains, mais enfin, quelque chose d'incroyable. Ça a un impact monstrueux sur son milieu.
ça rame tout quoi, au niveau de la fourmilière. On voit un petit trichoptère, je ne sais pas si tu te rappelles, qui était en train de se faire bouffer par des fourmis. Tout à fait. Ça mange tout autour de lui. Et bien ici, on est en plein dans une fourmilière. Sauf que c'est des humains. Et finalement, évidemment, il faut faire attention à ce qu'on fait. Mais l'humain, la preuve peut être aussi... la nature est en ville. Et la nature, elle est toujours là. Au final, on se dit, l'humain va détruire la nature. Il faut être fou pour penser ça. Évidemment qu'il faut faire attention, mais ce qu'il faut sauver, c'est nous. C'est pas la nature. La nature, elle est beaucoup trop forte pour nous, de toute façon. Non seulement elle est trop forte pour nous, mais de toute façon, on en fait partie. Ici, on est dans un milieu naturel, avec une espèce très présente, l'humain, et d'autres espèces qui sont aussi bien présentes. L'ombre, a priori, est plutôt bien présent aussi, parce qu'on en a quand même vu, on en a vu une paire. Quelques-uns. Bon, est-ce que ce périple cantalien t'a plu? Alors, ce périple cantalien était extraordinaire. Cantalou, on dit. Cantalou. On a bien mangé. Ah ben ça, normalement, on se loupe jamais. On a bien pêché. On a vu une multitude d'insectes, puisque c'était ça aussi le sujet. Ouais, exactement. De ce Road Truite épisode 2. Les insectes aquatiques, on en avait encore dans les pieds. Et les insectes terrestres, on a vu les fourmis. On n'a pas cherché les insectes terrestres particulièrement. On a vu un beau capricorne aussi. C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est magnifique. C'est vrai. Et en conclusion, les insectes sont là, à nos pieds. Et le petit message à faire passer, c'est préservons aussi nos insectes. Bien sûr. Parce qu'ils sont garants de nos milieux naturels, halieutiques. Et sans insectes, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ce qui est sûr, c'est que les insectes, c'est une biomasse monstrueuse. Que ce soit dans les rivières, dans les champs, etc. C'est les animaux les plus présents sur la surface terrestre. Bien au-dessus de l'humanité. Il y a beaucoup plus d'insectes que d'humains. Et de toute façon, les préserver, il faut le faire, mais il faut le faire pour nous. La nature, encore une fois, de toute façon, elle survivra aux hommes. Les espèces, elles viennent, elles repartent. La nature, elle est toujours là. Et c'est une bonne chose comme ça, au final. C'est une bonne chose comme ça. Et toi, ça t'a plu ce petit périple Road Truite? On a vu du poisson, on a pris du poisson, on a bien rigolé, et puis on avait dit qu'il fallait prendre une grosse truite. On reviendra l'année prochaine. Voilà, j'ai un compte à régler mon petit. Allez, cut.